Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec nous tous. Alléluia. Permettez-moi, avant de commencer, nous lire un texte et prier encore un peu. Hébreux chapitre 1er, le verset 3 jusqu'au verset 9. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Il est devenu d'autant plus supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur, car auquel des anges a-t-il jamais dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui ». Encore, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Et de nouveau, lorsqu'il introduit dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges l'adorent. De plus, il dit des anges, il fait de ces anges des esprits et des serviteurs une flamme de feu. Mais il dit au Fils, il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes collègues. Amen. Prions. Seigneur Jésus, je n'ai aucun autre Dieu que toi. Nos vies ont été rachetées par toi, restaurées par toi, renouvelées en toi. Cette nuit, nous venons nous placer sous ton sceptre de justice et de prions que par ton Saint-Esprit, tu nous parles encore. Saint-Esprit, nous te bénissons, et ce mot ne suffira jamais. Dans le livre d'Ésaïe, il est écrit « Jamais une hache est glorifiée dans la main de l'ouvrier. » Voilà. Je viens, comme le psalmiste le dit, te dire à toi la gloire, Seigneur. À toi l'honneur. Je te bénis pour ton peuple. Je prie que ton Saint-Esprit soit encore dans les cœurs de chacun. Et que les cœurs de chacun soient prompts à écouter, à recevoir ta parole, à être renouvelés par ta parole, transformés par celle-ci. C'est là qu'il est écrit que nous connaîtrons cette vérité, elle nous affranchira. Je te le prie au nom de Jésus-Christ. Je refuse toute distraction, je refuse tout ce qui n'est pas de toi, tout ce que le malin a pu s'aimer, parsemer. Et je les condamne au nom puissant de Jésus-Christ. Il est écrit que le méchant n'a aucune part dans l'assemblée des justes, Seigneur. Alors que le méchant n'ait aucune part ici, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alléluia. Je vous sens un peu fatigué, hein? La journée a été difficile ou bien? Qui est-ce qui a fait un voyage de 8 heures comme moi? Bon, avant de commencer, j'aimerais que tu dises quand même à la personne qui est à tes côtés, sois béni et que cette soirée soit une soirée de guérison pour toi. Il faut le dire avec conviction, il faut vraiment le dire avec conviction. Ma prière est que celles et ceux qui sont malades soient guéris ce soir. Le thème que j'aimerais partager avec nous ce soir, j'ai nommé « Transformé par Christ, en Christ et pour le monde ». Transformé par Christ, transformé en Christ et transformé pour le monde. Avant d'entrer dans le vif de mon sujet, j'aimerais dire deux choses. La première des choses, c'est que dans Éphésiens, au chapitre 4, l'apôtre Paul nous donne les bases de la foi. Sinon, les piliers de la foi, il en cite 4. Il dit la foi chrétienne,
est d'abord basé sur la vérité. Le deuxième pilier, il dit, c'est l'unité. Le troisième pilier, il cite la sainteté. Et le quatrième, l'amour. Ce n'est que par ces 4 piliers qu'on peut parler de foi chrétienne. La chrétienté, c'est vérité, c'est unité, c'est sainteté et c'est amour. Ce soir, nous allons parler de la sainteté ou de la sanctification. Je disais que le thème que j'aborderai, je l'ai nommé « Transformé par Christ, en Christ et pour le monde ». Commençons alors par définir le mot le plus important de ce titre, la transformation. C'est quoi la transformation? La transformation, c'est le fait d'être transformé. C'est plus simple que ça. Mais c'est quoi être transformé? Selon le Larousse, transformer, c'est rendre quelque chose différent. C'est le faire changer d'état. Transformer, c'est modifier les caractères généraux de quelque chose. Transformer, c'est aussi faire d'un être un être différent. Faire d'un être un être différent. Il y a dans la définition de la transformation un état d'avant et un état d'après. Il y a dans cette même définition un état d'avant et un état de maintenant, de qui dépendra un état d'après. L'après dans la transformation dépendra déjà de mon maintenant transformé d'hier. Je ne sais pas si c'est compréhensible. Il y a dans la transformation un état d'avant. Maximilien des années 2000 n'est pas le Maximilien de l'année 2018. J'ai oublié de me présenter, je suis le pasteur Maximilien. Je suis pasteur de la paroisse d'Agadir, marié à Madame Machaleka et je suis père de 2 enfants. Anaël, l'aîné, qui a 5 ans et Abigail qui a 3 ans. Ce sont les filles, hein, donc je suis minorité dans la maison tout en étant majorité. Donc voilà. Le Maximilien de 2018 n'est pas le même que le Maximilien de 2000. Parce qu'il a changé. Or, son changement qu'il est en 2018 influencera ce qu'il sera en 2020. Voilà pourquoi je dis qu'il y a dans cette définition un état d'avant, un état de maintenant, de qui dépendra un état d'après. La transformation sous-entend un changement. J'ai même envie de dire un changement radical. Du reste, la racine grecque qui est synonyme à la transformation, c'est le mot métanoïa. La transformation ou le changement radical. On retrouve très peu le mot conversion dans le Nouveau Testament, très peu. On retrouve le mot métanoïa. C'est une transformation radicale, un changement radical. Il y a quelque chose en toi qui n'est plus la même. Ce n'est pas la teinture de tes cheveux, c'est plus que ça. Il y a quelque chose qui a changé. Métanoïa. La métanoïa n'est pas une conversion naïve, ce n'est pas une transformation naïve. C'est une transformation effective. Quand on le voit, il n'est plus la même personne. Et il dit non, appelez-moi Paul et plus Saul. Il n'est plus la même personne. Il dit ne m'appelez plus Lévi, appelez-moi Matthieu. Il a changé. Quelque chose a changé et cette chose a tellement changé que ça a même affecté son identité. Tu t'appelles Abraham parce que quelque chose de profond se fera en toi, on t'appellera Abraham. Le nom n'est que la résultante de ce changement intérieur. Alléluia. Prenons nos Bibles. Avant de voir comment Christ nous transforme et quels sont les outils qu'il utilise pour le faire, regardons la transformation d'un homme dans l'Ancien Testament. 1 Samuel chapitre 6, le verset 6 à 9, ou 6 et 9. 1 Samuel chapitre 10, le verset 6 et 9.
C'est l'appel de Saül. 1 Samuel 10, 6 et 9. Si vos yeux sont séduits par ce texte, vous pouvez même lire 7 et 8 et 9. Il est dit dans la version Louis II, « L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé à un autre homme. » Le verset 9, « Dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur. Et tous ces signes s'accomplirent le même jour. » La version littérale dit ceci. « Le souffle d'Adonai triomphera sur toi. » Le verbe triompher est tout autre que le verbe être. Ce n'est plus l'esprit du Seigneur sera, mais il dit le souffle d'Adonai triomphera sur toi. Tu seras inspiré avec eux et tu seras changé en un autre homme. Verset 6. Et le verset 9 dit, et lorsqu'il tourna son épaule pour s'en aller, Elohim verse sur lui un autre cœur. Un autre cœur. Voilà quelqu'un qui fut transformé dans l'Ancien Testament, Saül. Quelqu'un qui fut changé. Mais son changement n'était pas radical. Son règne n'a pris que quelques chapitres, 2 je crois. Son changement n'était pas radical, pourquoi? Parce que de par son changement, il a cru pouvoir soindre dans un sacerdoce qui n'était pas le sien, excusez-moi. Il a voulu être à la place qui n'était pas la sienne. Et à cause de ça, il fut déchu. Cependant, Dieu fait quand même quelque chose de précieux dans la vie de ce monsieur. Il nous dit qu'il a changé son cœur. Et il a changé son cœur par le triomphe du souffle d'Adonai. Par le triomphe du souffle de l'Esprit Saint. Qui peut changer le cœur de l'homme? Qui peut changer le cœur de l'homme? Je crois qu'il y a des hommes et des femmes mariés ici. Si vous pensez que dans le mariage, vous changerez le cœur de votre femme ou de votre mari, vous vous trompez. Qui peut changer le cœur de l'homme? Au fait, même en se mariant, vous vous rendrez compte que vous connaissez... Je comprends maintenant que je n'ai jamais connu qui tu es. Parce que c'est là que tu te rends compte justement de comment est fait son cœur. Son cœur est compliqué. Tu ne peux pas le maîtriser. Mais quand Dieu se saisit du cœur d'un homme, qui peut le lui reprendre? Qui peut le lui reprendre? Qui es-tu, Seigneur, dit l'apôtre Paul? Je suis Christ que tu persécutes. Il est merveilleux, c'est Dieu. Hein? Mais pourquoi la transformation est-il nécessaire? Pourquoi changer nos cœurs? Parce que nous sommes dénaturés par le péché. Sinon, nous avions été dénaturés par le péché. Et pour moi, c'est la raison la plus principale. J'ai dit souvent aux gens que l'histoire de l'humanité, en tout cas l'histoire de l'humain, a connu 4 cycles. Il y a d'abord eu la formation, qu'on pourrait aussi appeler la création, que la Bible nous raconte de Genèse chapitre 1 et Genèse chapitre 2. Après la formation ou la création, il y a la déformation, Genèse chapitre 3, la corruption. L'homme et la femme freinent une règle et ils se corrompent. De celles et ceux de celui et de celles qui étaient nus sans en avoir honte, ils sont obligés de se cacher devant la face du Seigneur. Et de l'ironie qu'a notre Dieu, il descend quand même pour les chercher. Il descend quand même pour les chercher. Après la déformation, il y a la réformation. La réformation commence de Genèse chapitre 4, sinon Genèse chapitre 3, jusqu'à la fin de l'Ancienne Alliance. Et pour moi, je situe la fin de l'Ancienne Alliance avant les tout est accompli. Juste avant. Avant qu'ils ne disent tout est accompli. Tout ce temps, on est encore dans la réformation. Les systèmes humains, les choses que les hommes vont faire pour pouvoir essayer d'être bons devant Dieu. Et après la réformation viendra la transformation.
Dans la réformation, j'aimais la loi et les prophètes. Et dans la transformation, j'aimais la nouvelle naissance. La transformation. Allons donc au vif de notre sujet. La transformation en Christ passe essentiellement par l'expérience de la nouvelle naissance. Essentiellement. Être fils ou fille de pasteur ne fait pas de nous nés de nouveau. Être prédicateur ne fait pas de nous nés de nouveau. Être chantre ne fait pas de nous nés de nouveau. Non. Lire la Bible au moins une fois par année ne fait pas de toi né de nouveau. La transformation en Jésus passe essentiellement par l'expérience de la nouvelle naissance. Frères et sœurs, en Jésus, j'aimerais nous dire une chose. C'est que la nouvelle naissance n'est pas une possibilité parmi tant d'autres pour être sauvé. Elle n'est pas une possibilité. La nouvelle naissance est un impératif pour être sauvé. Il n'y a pas d'autre chemin que cela. Je ne sais pas vous, mais ça n'implique que moi ce que je dirais. Pour moi, le salut est christocentrique. Le salut n'est qu'en Jésus. Et je ne veux pas négocier cet espace. Si je commence à négocier cela, je négocierai le reste. Si je commence à négocier cela, alors je réduirai à rien l'œuvre du Christ. Je réduirai à rien l'œuvre du Christ. Souvenons-nous du vieux rabbin, cet érudit et pieux juif Nicodème, qui n'a rien à se reprocher et qui vient trouver Jésus en disant, voilà, moi et toi, nous savons que tu viens de Dieu, mais dis-moi, qu'est-ce qu'il faut pour être sauvé? Le Christ lui dit, Nicodème, si tu ne nais de nouveau, tu ne peux entrer dans le royaume des cieux. Il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a pas d'autre chemin. Permettez-moi cependant de dire quelque chose d'important ici. C'est que la nouvelle naissance n'est pas le fruit de nos efforts. Il arrive quelquefois, et que Dieu bénisse la sœur Jella pour tout ce qu'elle a dit avant, pendant la modération, il arrive quelquefois que voilà, la prédication elle a été bonne, le pasteur fait un appel et les gens viennent. Et parmi eux, des gens reçoivent Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et le pire est de pouvoir penser que c'est par nos efforts. C'est moi qui suis allé vers lui. C'est moi qui ai accepté. Avant même que tu n'acceptes, lui t'a précédé. Avant même que tu dises, me voici, il t'a précédé. Et c'est ce qui est extraordinaire. Voilà pourquoi on n'a même pas à s'enorgueillir qu'on est chrétien. On n'a même pas à se moquer de ceux qui sont encore païens. Parce que même le fait d'être chrétien est une grâce. Et si on le comprend, être chrétien ne sera plus, voilà, une raison de s'enorgueillir. Pas du tout. D'ailleurs, si on le comprend très bien, on verra qu'on n'a aucune raison de nous enorgueillir. Il nous a précédés. Mais vous me direz, mais comment? Christ n'est pas né de nouveau. Il nous a précédés en faisant mourir le péché avec lui à la croix. Et c'est là la clé, sinon le socle même de ce que je dirai ce soir. Le Christ t'a précédé en faisant mourir le péché à la croix. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 21, la Bible dit, lui qui n'a point connu le péché, Dieu n'a pas fait habiter en lui le péché. Non, Dieu l'a fait pécher. Il a fait pécher afin que tu deviennes justice de Dieu. Afin que tu deviennes justice de Dieu. Et non pas que tu deviennes justifié devant Dieu. Non, que tu deviennes justice de Dieu. C'est que quand il te regarde, il ne voit en toi aucune raison que de dire pour dire que tu es pécheur. Aucune. Quand Dieu te regarde, il voit un homme et une femme saintes. C'est ce qui est extraordinaire. Et là, cela, on ne l'a acquis qu'à la croix. À la croix, Christ est devenu péché pour que tu deviennes justice de Dieu. Lui qui était justice de Dieu, il s'est fait pécher. Il y a eu un changement, une substitution à la croix. La mort de la croix est l'un des grands piliers de notre foi. Pourquoi? Là encore, c'est l'apôtre Paul qui nous donne la raison. Il dit ceci, « Je n'ai pas jugé bon
de savoir quoi que ce soit parmi vous, sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Et puis il ajoute, et après je commenterai, les Juifs demandent des miracles, les Grecs cherchent la sagesse, nous prêchons Christ crucifié. Il dit scandale pour les Juifs, folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Et c'est ce qui est le plus important. Il n'y a pas de message plus important à l'Église que Christ est mort. Il n'y a pas de message plus central que ça. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, ce n'est pas la beauté de nos cantiques qui nous a donné la victoire sur la croix. C'est la mort de Jésus-Christ qui nous a donné la victoire sur le péché. C'est bien et beau tout ce que nous voulons avoir, c'est très bien. Tout ce que nous aspirons, c'est très bien. C'est très bien de parler en prophète, c'est très bien. C'est même très bien que de chanter pour le Seigneur. C'est très bien d'adorer. C'est très bien d'apprendre c'est quoi le leadership chrétien. C'est très bien. C'est très bien que de vouloir épouser un chrétien ou une chrétienne. Quoi de mieux que ça? Mais toutes ces choses ne valent rien si Christ n'est pas encore crucifié dans nos vies. Toutes ces choses ne valent rien si Christ n'est pas encore crucifié dans nos vies. Parce que si Christ est crucifié dans nos vies, le péché qui est en nous est crucifié avec lui. C'est ça la règle. Or, je le dirai dans la suite, si nous sommes crucifiés avec lui, la Bible dit, quoi de plus normal et quoi de plus logique que nous ressuscitons aussi avec lui. Mais je le dirai à ma deuxième partie. Paul dit, je n'ai trouvé aucun autre message, aucune meilleure chose à vous dire que Christ. Il dit bien plus, Christ crucifié. Christ crucifié. À la croix, bien-aimé, l'homme ancien a été crucifié avec Christ pour que le corps du péché soit réduit à rien et qu'ainsi, nous ne soyons plus esclaves du péché. Quelqu'un m'a dit, si tu vas sortir un corps de la morgue, tu prends un conteneur de 5000 tonnes, tu laisses sur ce corps ne sentira rien. Pourquoi? Parce que justement, elle n'est plus en vie. Il n'est plus en vie. C'est exactement pareil avec le péché. Parce que je suis mort avec le Christ, le péché n'a plus d'autorité sur moi. Le péché n'a plus d'autorité sur moi. Et Paul dit c'est pour deux raisons. La première raison, c'est que je suis mort au péché. Et la deuxième raison, c'est que ce qui faisait que le péché vive en moi, c'était la loi. Or, je ne vis plus sous le joug de la loi. Je vis sous le joug de la grâce. Et parce que je vis sous le joug de la grâce, cette loi qui jadis me condamnait est gravée dans mon cœur. Je la fais sans même m'en rendre compte. Je ne sais pas si on se comprend. Alléluia. Alléluia. Il ne faut pas dormir. Tu dis à ton voisin, ne dors pas. Parce que Christ risque de revenir ce soir et tu restes. Il y a 3 textes qui accompagnent mon enseignement de ce soir. Et excusez-moi, je ne l'ai pas donné bientôt. Si 2 personnes peuvent m'aider rapidement dans la lecture, le temps que nous digérions tout ce que je viens de dire. Galates chapitre 2. Galates chapitre 2, le verset 15 à 20. Galates chapitre 2, verset 15 à 20. Amen. Est-ce que quelqu'un d'autre peut lire 1 Thessaloniciens? 1 Thessaloniciens,
chapitre 4, verset 3. Et puis chapitre 5, verset 7. Un Thessaloniciens, c'est dans le Nouveau Testament, hein, pour votre information. Chapitre 4, verset 3. Amen. Et chapitre 5, verset 7, ma soeur Kali. Chapitre 5, 7. Amen. Tu es dans 1 Thessaloniciens 5, 7, c'est sûr? Oui. Oui. On devait commencer à partir du verset 4. Oui, mais vous? Alléluia. Je disais à la croix, l'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 6, le verset 6, que l'homme ancien a été crucifié avec Christ et que l'homme nouveau vit à la croix parce que l'homme ancien a été crucifié avec Christ. Nous ne sommes plus ainsi esclaves du péché. Voilà pourquoi le même apôtre ajoute dans le texte que le frère a lu, il n'a pas lu jusqu'à la fin, dans Galates chapitre 2, le verset 20. Il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Qui a pris conscience au fait que c'est Christ qui est en lui, qui vit en lui? Qui est-ce qui a pris conscience de cela? On s'inquiète pour tout et pour rien. On a peur pour tout et pour rien. On est frustré pour tout et pour rien. Je vais nous dire une chose, c'est une parenthèse que j'ouvre rapidement et que je referme parce que j'ai qu'une heure du temps. La Bible déclare que Dieu a tout mis sous les pieds du Christ. C'est ça, non? Elle dit, il a tout mis sous ses pieds, tout. Il a dit dans les cieux comme sur la terre. Domination, principauté, tout ce que vous voulez. La Bible dit qu'il a tout mis sous ses pieds. Mais qui est le Christ? Qui est le Christ? Notez ça très bien. Il est la tête de l'Église. Mais quel est son corps? C'est l'Église. Je ne sais pas si on se comprend. Les pieds font partie du corps. Le Christ est la tête. Il a tout mis sous les pieds de l'Église. On n'a pas le droit de vivre dans la peur. Voilà pourquoi je suis dans la joie quelquefois. À l'époque, quand il m'arrivait encore de faire des cauchemars et que je me réveillais, je faisais un beau sourire, je priais, je m'endormais. Je n'ai pas le temps d'être dans la crainte. Je n'ai pas le temps d'être dans la crainte. Non, le diable veut me faire perdre du temps pour ne pas prêcher l'évangile. Je n'ai pas le temps d'être dans la peur. J'ai déjà fait des prières préventives. Déjà. Ce n'est plus le temps des prières curatives, c'est le temps de proclamer Jésus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais on m'a dit, mais comment sommes-nous transformés en Christ? Oui, on dit bien à la croix. On a dit que oui, à la croix, quelque chose s'est passé, mais qu'est-ce qui s'est réellement passé? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Essentiellement, au travers de la mort de la croix, non pas dans le bois, parce que le bois n'est que signe de malédiction. On le met là pour nous rappeler notre état. C'est un peu comme la robe noire que mettent les pasteurs pour dire, voilà, malgré le fait qu'il est devant et qu'il prêche, il reste pécheur. Le bois ne nous rappelle que notre état. À la croix, il y a eu plus que le bois. À la croix, il y a eu le sang. Il y a eu le sang. Et la Bible dit, parce qu'on n'a pas été racheté à un prix
qui ne vaut rien. Vous savez, l'année passée, quelque chose a fait un tollé, c'est qu'un monsieur qui s'appelle Neymar a été vendu à des sommes phénoménales. Je ne sais plus c'était combien en fait. Ok, voilà. Et tout le monde en parlait. Ceux qui s'en souviennent, j'ai fait une méditation matinale sur ça. Je disais, nous valons plus que ça. Alléluia. Nous valons plus que ça. Un jour, un monsieur a voulu vendre des gens aux enchères. Il y avait un païen, un croyant et un chrétien. Il dit, qui en veut? Le païen était costaud, bien barbu, noir comme un bon Sénégalais. L'athée il avait une forme un peu d'intello. Une petite calvitie, lunettes rondes, avec un beau sourire. Et le chrétien était maigrichon, bon voilà, quelqu'un, bon comme si, bon voilà. Lui-même, on peut même lui donner cadeau pour l'aider les autres. Et quand la vente a commencé, le païen a été vendu à un prix énorme parce qu'il était costaud et voilà. L'athée, on s'est dit, c'est peut-être un bon intelligent. On l'a vendu à un très bon prix. Et on a commencé à réduire le prix du chrétien. Donc le monsieur a dit, si c'est à ce prix que vous me vendez, je ne pars pas. Parce que je vaux plus que ça. Il dit, mais nous, on vous vend pour aller travailler dans les champs. Bon, toi, quand on regarde ta morphologie, on a un peu peur. Donc, vas-y seulement. Comme on dit, allons seulement. Il dit, non, je vaux plus que ça. Il dit, mais tu vaux quoi? Il dit, mon père, c'est le roi des rois. Le monsieur lui dit, mais qu'est-ce que tu me dis? Il dit, chaque matin quand je prie, vous écoutez ma prière, n'est-ce pas? Il dit, oui. Qu'est-ce que je dis? Chaque matin, il disait, notre Père qui est aux cieux. Il dit, mon Père, c'est le roi des rois. Ne me vendez pas pour aller faire du champ. Si vous voulez me vendre, vendez-moi pour aller transformer le champ. C'est très important. C'est très important. Bien-aimés, notre situation, la Bible dit que le Seigneur a fait de nous sel et lumière. Donc si là où tu es, tu n'éclaires pas, c'est qu'il y a un problème. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Si là où tu es, les gens ne changent pas, c'est qu'il y a un problème. Pire encore, si c'est toi qui changes, c'est que c'est pire. C'est que c'est... Voilà. Voilà. Même quand je n'ouvre pas ma bouche, là où je suis, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Parce que c'est dans mes gènes, c'est dans ma vocation. La Bible dit ceci, à tous ceux qui l'ont reçu, la sœur Djela l'a dit, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le privilège. Et le même mot veut dire, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ils ne régissent plus de la chair ni du sang, ni de la volonté de l'homme, mais ils sont de Dieu. Très peu de nous s'en rendent compte. Très peu de nous s'en rendent compte. J'aime quand Dieu dit à Osée, au prophète Osée, que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. On prie tellement pour des sujets que Dieu a exaucés longtemps. Alléluia. Nous sommes allés prier pour une sœur le lundi avant de continuer mon enseignement. Et elle était malade, terriblement malade. Le médecin lui a dit, tu ne peux te lever qu'après 3 mois. Et c'est pas possible, avant ça, c'est pas possible. Donc on est allé prier pour elle. Quand on a fini de prier, je lui ai dit, viens m'accompagner à l'ascenseur. Donc avec deux autres frères, on s'est levés, on est arrivé à l'ascenseur. Je lui ai dit, donc tu t'arrêtes là, moi je descends. Le lendemain matin, on téléphone pour savoir comment il allait. Elle était en train de sourire. Elle dit, qu'est-ce qui va pas? Elle dit, je m'habille pour aller à la fac. Je m'habille pour aller à la fac. J'ai dit, le problème c'est quoi? C'est que tu as la guérison en toi, mais tu ne t'en rends pas compte. Tu ne t'en rends pas compte. Alléluia. À la croix, quelque chose de merveilleux s'est passé. On n'a pas été vendu comme Neymar, je voulais dire. À 22, ce que vous voulez, millions ou je ne sais pas quoi. La Bible dit que le prix de notre rachat vaut plus que de l'or et de l'argent. Nous avons été rachetés par quelque chose de bien plus précieux.
La Bible dit ceci dans 1 Pierre chapitre 1, le verset 18 à 19. Il dit, la façon de vivre que vous aviez reçue de vos ancêtres ne menait à rien. Mais vous le savez, Dieu a payé un grand prix pour vous libérer de cette façon de vivre. En effet, il ne l'a pas fait. Je lis dans la version Parole de vie. Il ne l'a pas fait avec des choses qui peuvent s'abîmer, comme l'or et l'argent. Mais il vous a libéré avec le sang précieux de Jésus-Christ. Le sang précieux de Jésus-Christ qui est comme un agneau sans défaut et sans tache. Le sang de Jésus m'a racheté. Je ne suis plus pareil. Le sang de Jésus m'a racheté. Ma sœur Esther, avant que tu ne naisses, ce sang t'avait racheté. Voilà pourquoi ça ne dépend pas de toi. Avant que tu ne sois là, quelque chose était déjà passé. Quelque chose était déjà passé. Par son sang, Christ nous a octroyé ce qu'on peut appeler une sanctification positionnelle. Mais c'est quoi la sanctification positionnelle? La sanctification positionnelle, c'est le fait qu'en Jésus-Christ, en recevant Jésus comme Seigneur et Sauveur, il me déclare saint. Il me déclare saint. Cela ne fait pas de moi un saint. Pas du tout. On s'est battu avec le frère Cristiano par erreur, je le poignarde, il meurt. Je ne le souhaite pas d'ailleurs. On arrive devant le tribunal, on nous juge, et tout d'un coup le juge se lève, il dit Maximilien, non coupable. Ça ne fait pas de moi un non coupable. Pas du tout. Mais sa déclaration dit que selon la loi, je ne suis plus imputable. Et c'est ce qui se passe avec Jésus. Quand il est mort à la croix et que le diable se présente auprès du Seigneur, auprès de Dieu, comme il a fait pour le sacrificateur Josué dans Zacharie chapitre 3, il dit, mais regarde-lui, c'est un pécheur. Oui, il t'a accepté comme Seigneur et Sauveur, il te sert, mais il est pécheur. Et le Christ est là avec ses marques en disant que l'Éternel te réprime, Satan. Que l'Éternel te réprime. Que l'Éternel te réprime parce que j'ai choisi Maximilien. Parce que j'ai choisi Djela. Parce que je choisis Fabrice. Parce que je choisis un tel et un tel autre. Pourquoi? Parce que Christ est mort à sa place et lui est non coupable. C'est ça la sanctification positionnelle. Dans Colossiens au chapitre 1er, le verset 12 à 13, la Bible dit « Rendons grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints. » Il nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints. On n'était pas saints. Il a dit que nous en sommes capables. Mais il dit, mais comment cette capacité s'est-elle faite? Il dit, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres pour nous amener dans le royaume de son Fils bien-aimé. Voilà comment il nous a rendus capables de prendre part à cet héritage. Par la sanctification positionnelle, Dieu t'a tiré de quelque part de pas bien pour te mettre dans un autre endroit de très bien. Or, si tu as mis dans cet endroit de très bien, la Bible dit que les ténèbres ne subsistent pas là où il y a la lumière. C'est que les ténèbres ne peuvent pas te chercher là. Pourquoi? Parce que là, les ténèbres sont dévoilées. Je ne sais pas si on se comprend. Ou c'est peut-être très compliqué ce que je suis en train de dire. Chez moi, le malin n'a pas autorité d'y entrer. Parce que chez moi, la lumière règne. S'il y entre, il est dévoilé. Et s'il y a une chose que le diable n'aime pas, c'est d'être dévoilé. Ça, il n'aime pas. Il préfère se déguiser. Il préfère se déguiser. Mais il est un fin félin. Quelquefois, il se met à la porte. Il n'entre pas. Il est juste là à la porte. Il attend la bonne occasion pour entrer. Il attend la toute petite erreur pour qu'il entre. Et quand il entre, malheureusement, si on ne se rend pas compte de ce qu'on a fait, ça devient très difficile pour qu'il y sorte. Bref, à la croix,
le Seigneur Jésus, Dieu par le Christ, nous a pris dans les ténèbres pour nous amener à la lumière. À la croix, nous avions laissé nos fautes, nos péchés, notre vie ancienne, notre personnalité ancienne à Jésus. Mais tout ne s'arrête pas à la croix, heureusement. 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 Waouh, le temps passe tellement vite. Tout ne s'arrête pas à la croix. Je disais transformer en Jésus. Et comprenons que transformer en Jésus, c'est passer à la croix. Transformer par Jésus commence à la résurrection. Voilà pourquoi je dis que tout ne s'arrête pas à la croix. J'ai dit au début de mon enseignement que le cœur de la foi chrétienne, c'est le Christ crucifié. Mais il n'y a pas que ça. L'autre partie de notre foi, c'est le Christ ressuscité. L'apôtre Paul dit ceci. Il dit, si Christ est mort et qu'il n'est pas ressuscité, c'est que nous sommes menteurs. On a fait de Dieu un menteur. Nous sommes encore dans nos péchés. Nous ne sommes pas sauvés. Alors finalement, mangeons et buvons, ensuite nous mourrons. C'est tout à fait simple. Si Jésus n'est pas ressuscité, si après la crucifixion, il est monté au ciel et c'est fini, alors mangeons et buvons. Ensuite, nous mourrons. Si la mort nous octroie la justice ou la purification, la résurrection nous octroie la rédemption. Je meurs pécheur, je ressuscite né de nouveau, une nouveauté de vie. C'est pour ça que l'apôtre Paul dira dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17, il dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, mais où? Ils sont restés là à Golgotha. Et voilà que toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles. Et le malin essaiera de te faire croire que ce n'est pas vrai, que tu n'as pas vraiment changé. Il m'est arrivé que le diable me fasse comprendre que je n'ai pas changé. Et Dieu m'a dit, laisse le temps au temps. Laisse le temps au temps. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais faire rapidement mon enseignement parce que le temps presse. Nous vivons dans un monde où tout le monde veut avoir tout maintenant. On ne peut plus attendre. On veut rapidement avoir de l'argent, rapidement acheter les biens, rapidement avoir une maison, rapidement acheter une voiture, rapidement gagner sa vie, rapidement se marier, rapidement avoir les enfants, voir les enfants grandir rapidement. Et Dieu merci, il n'y a pas encore des pilules de croissance. Sinon, en une année, on aurait des enfants de 12 ans. On veut tout très vite. J'ai dit toujours, mes chers frères et sœurs, génération 80, génération 90, génération 2000, génération 2010, s'il y en a, prenons conseil auprès de nos parents. C'est très important. Très important. Nous ne sommes pas bornés. L'Église est tellement bornée qu'on pense que pour qu'un parent te donne un bon conseil, il faut forcément qu'il soit chrétien. La nature nous apprend que l'expérience est quelque chose de bien plus. Comment je peux l'expliquer? La maturité, elle est quelquefois bien plus pragmatique que ce que la foi peut nous communiquer. Il y a un proverbe de chez moi qui dit que la bouche d'un ancien sent mauvais, mais il dit tellement de vérité. Tellement de vérité. Prenons conseil auprès de nos parents. Quelquefois, ils ont pris 20 ans, 30 ans avant de commencer à poser la première brique dans leur maison. Nous, à peine on a commencé, l'année prochaine, on veut commencer à bâtir. Et on sera prêt à négocier tous les virages, à donner tous les mauvais coups pour pouvoir y arriver. Et pareillement avec la foi. Il est né de nouveau aujourd'hui. Demain, il veut déjà devenir diacre. Laisse le temps au temps. Ça fait 1 an que tu connais le Seigneur et tu penses que tu connais déjà tout. Laisse le temps au temps. Le Seigneur m'a dit, Maximilien, être fort, ce n'est pas forcément le fait de réussir du premier coup.
Il m'a dit, être fort, c'est tomber et se relever. Être fort. Il m'est arrivé quelquefois de pleurer parce que j'avais l'impression qu'une prière n'était pas exaucée. J'ai reçu un frère il y a quelques semaines chez moi à Agadir. Il m'a dit, mais qu'est-ce qu'il faut que je demande à Dieu? Je lui ai dit, la sagesse et l'intelligence. Pas plus que ça. Vous voulez être bien avec le Seigneur? Que ces deux choses. Pas plus. Que la sagesse et l'intelligence. Ça vous suffira largement. Largement. Le riche bâtit la maison, le sage la fortifie. Juste ça. Je disais, la résurrection est bien plus... Elle est l'autre revers de la crucifixion. Par la résurrection, nous sommes transformés en Christ. Par la résurrection, nous naissions en nouveauté de vie. Je disais tout à l'heure que c'est pour cette raison que l'apôtre Paul dira que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et il est très important de proclamer cette parole. Je suis une nouvelle création. Je suis une nouvelle création. Et parce que je suis une nouvelle création, la dépression n'aura pas autorité sur moi. Parce que je suis une nouvelle création, le péché n'aura pas autorité sur moi. Je suis une nouvelle création. Dans un monde où le péché est tapis juste dans notre poche, sur un smartphone ou de l'autre côté de la rue sur un panneau publicitaire, il est très important que de dire « Seigneur, remplis mon cœur parce que je suis une nouvelle création. Remplis mon cœur, Seigneur. » Et dans la résurrection, quand nous naissions de nouveau, le Seigneur nous appelle à passer le cap, passer d'une sanctification, comment j'ai appelé ça, positionnelle, à une sanctification progressive. Progressive. C'est par la sanctification progressive que nous sommes transformés en Christ. Mais c'est quoi cette sanctification progressive? La sanctification progressive, c'est une lutte, c'est une bataille que nous devons mener chaque jour contre le péché. Une lutte. N'est pas péché, ce n'est pas un jeu d'enfant. Il y a des gens qui pensent qu'ils n'ont pas péché. Le fait même que de penser que tu n'as pas péché, c'est déjà péché. Ah mais oui. Ah mais oui. C'est pour ça que le psalmiste dit, pardonne-moi même les péchés que je ne connais pas. Pardonne-moi même les péchés que je ne connais pas. Je faisais une pastorale de couple, j'ai dit à quelqu'un, parce qu'il m'a dit que Christ autorise le divorce en cas d'infidélité. Je dis oui, mais bien plus que ça. Christ autorise le divorce en cas de convoitise. Maintenant, qui n'a jamais convoité? Soyons sincères avec nous-mêmes. Voilà pourquoi il dit ceci. L'amour pardonne tout. C'est pas facile que d'être chrétien. C'est pas facile. C'est facile de pleurer à l'église. Hein? C'est facile de parler en langue. Encore faut-il que ce soit le parler en langue. Mais ce n'est pas facile que d'être chrétien. Il y a une secte chez nous qu'on appelle le Mpevalongo. Les Congolais les connaissent. Ces gens parlent en langue. Bien mieux que ce qu'on écoute à l'église. Mais je doute fort qu'ils soient vraiment chrétiens. Lutter contre le péché. L'apôtre Paul dit ceci, l'apôtre Pierre dit ceci. Il dit comme des enfants obéissants, soyez saints. 1 Pierre chapitre 1er, le verset 14 à 16. Soyez saints. Mais comment être saint? Dans un monde où le péché est tapis à nos portes, comment être saint? Comment être saint dans un monde où quand il faut faire la publicité de cette eau, il faut mettre une femme dénudée? Comment être saint? Quand pour vendre des véhicules, il faut mettre des hommes à moitié nus. Comment être saint dans un monde pareil?
Comment être saint quand nos enfants à l'école, dans leurs documents d'école, dans leurs documents d'études, il y a des images à peine même, comment je peux dire, digestives pour un adulte. Comment dans un monde pareil être saint? Comment être saint quand la norme qu'on nous impose est contraire à la norme naturelle même de Dieu et à combien plus forte raison la norme chrétienne? Comment être saint dans un monde pareil? Cette génération a des défis énormes. Le Seigneur dit, quand il reviendra, trouvera-t-il encore la foi? Dans ce monde, comment être saint? Ce moment est merveilleux, mais le matin, on sortira d'ici, on sera dehors. C'est là que se joue le match de la foi. Ce n'est pas ici. Ici, tout le monde est chrétien. C'est là-bas que se joue le match de la foi. Comment être chrétien? L'apôtre Jacques nous donne les règles d'or pour être saint. Jacques chapitre 4, je le lirai rapidement parce que le temps presse. Jacques chapitre 4. Jacques chapitre 4, le verset 7 à 9. L'apôtre dit ceci: soumettez-vous donc à Dieu. Première règle, résistez au diable, donc la soumission. Ensuite, l'opposition au diable. Résistez au diable, deuxième chose. Et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Et il dit, nettoyez vos mains pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Troisième règle, j'ai écrit, la purification de nos actes et de nos pensées. Et quatrième chose, l'apôtre dit, sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et que votre joie se change en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Quatrième règle, j'ai dit la reconnaissance de notre état dans un élan d'humilité. Il y a des gens qui ne demandent pardon que parce qu'ils veulent avoir quelque chose de Dieu. Il vient demander pardon parce qu'on lui a dit si tu demandes pardon, ta situation va changer. Au fait, s'il n'y avait pas sa situation, il ne demanderait pas pardon. Il dit soumission à Dieu, opposition au diable, purification de nos actes et de nos pensées, reconnaissance de notre état dans un élan d'humilité. Voilà comment nous pouvons marcher dans la sanctification. La sanctification progressive n'est pas une sanctification en vue des bénédictions matérielles. Des bénédictions matérielles, on les a déjà. La Bible dit qu'on a toute bénédiction céleste en Christ. Ce n'est pas pour un bon travail, ce n'est pas pour un bon mariage, ni pour être un bon pasteur. La bénédiction en Christ, c'est parce que nous avons la sanctification progressive est nécessaire parce que nous avions une espérance. Une espérance. Bien-aimé dans le Seigneur, mon souhait, ma volonté est que si le dernier coup de sifflet était donné, tel que nous sommes là, tous, nous nous joignons au Seigneur. C'est ça mon souhait. C'est ça mon souhait. Et c'est pour ça que nous sommes ici, pour nous préparer à sa rencontre. La Bible dit que nous avions une espérance. Et l'apôtre Jean dit, quiconque a cette espérance se purifie. Si tu as cette espérance, tu dois te purifier. Je sais qui je suis. Donc laisse-moi me préparer à la rencontre de mon époux. Laisse-moi me préparer à la rencontre de mon époux. C'est comme une femme qui veut se marier et dit, je sais, c'est dans quelques heures, donc je vais d'abord au salon. Laisse-moi me préparer. Laisse-moi me préparer. Dans la tradition juive, la femme prenait à peu près 1 semaine de préparation avant la rencontre de son mari. 1 semaine. Et nous sommes dans ces 7 jours de préparation avant l'enlèvement de l'église. Laisse-moi me préparer, bien-aimé. Laisse-moi me préparer. C'est parce que nous avions une espérance que nous devons chaque jour nous sanctifier. Et cette sanctification, nous devons la rechercher. Elle ne nous est pas imputée comme la sanctification positionnelle. Celle-là, on la recherche. Et on la recherche en prenant de bons choix, des bonnes décisions, en côtoyant des bonnes personnes, en refusant certaines choses.
et en se remettant entre les bonnes mains de Dieu. C'est un choix que d'être saint. C'est un choix. C'est un choix. Voilà pourquoi le prophète Ésaïe pouvait dire « Cessez de faire le mal. Cessons. Cessons de faire le mal. » Mais j'ai envie de dire autre chose alors que je m'approche de la fin de mon enseignement. J'ai envie de dire qu'il y a des gens qui cessent de faire le mal sans faire le bien. Je ne sais pas si on se comprend. J'ai comme l'impression que vous êtes fatigués. Alléluia. Si tu as un voisin qui dort, il faut le réveiller. Que des gens qui cessent de faire le mal sans faire le bien. C'est ça le problème. On nous a tellement dit de ne pas faire le mal qu'on ne fait plus le mal. Le problème, c'est qu'on ne fait pas le bien. Le problème, c'est qu'on ne fait pas le bien. Or, ne pas faire le bien, c'est déjà faire un mal. Apparemment, c'est un peu trop ce que j'ai dit, la sœur Djella. C'est-à-dire quoi? On t'a dit, ne mens pas, ne trompe pas, ne triche pas, ne vole pas, et ainsi de suite. Toutes ces choses, tu le fais. C'est ce que le jeune homme riche dit à Jésus, non? Il dit, Seigneur, je fais tout ça. Oh, mais moi et toi, on sait, non? Ça là, même si ce n'est que ça, aujourd'hui, je pars. Le Christ lui dit, d'accord, maintenant on va faire le bien. Va, vends tous tes biens et viens et suis-moi. Il dit, non, le bien, je ne peux pas. Si ce n'est que pour ne pas faire le mal, je ne le ferai pas. Mais le bien, je ne peux pas. C'est trop. Tu as pardonné? Oui, j'ai pardonné. Mais est-ce que tu as repris l'amitié avec lui? Non, je préfère l'éviter. Vous voyez que c'est plus actuel, hein? Je préfère l'éviter. Ah, voilà. Allez dire à mes disciples et à Pierre que je suis ressuscité. Mais qui est Pierre? C'est celui qui m'a regardé en face et qui a dit, je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Il m'a regardé en face et m'a dit, je ne le connais pas. Peut-être que vous ne le savez pas. Pierre et Jésus, avant d'être dans une relation de maître et disciple, c'est deux amis. Avant que Pierre ne croie en Jésus, Jésus va chez sa belle-mère pour la guérir. Lisez bien vos Bibles. Luc chapitre 4, Jésus va chez la belle-mère de Pierre pour guérir la belle-mère de Pierre après s'être sorti de la synagogue de Galilée. Luc chapitre 5, la pêche miraculeuse, Pierre croit en Jésus. Avant qu'il ne soit dans un rapport d'apôtre à maître, c'est d'abord un rapport d'amitié. Tout le monde pouvait le trahir, pas celui-là. Mais Pierre le regarde et dit, lui, je ne le connais pas. C'est dur. C'est très dur. Mais quand il appelle ses apôtres, il dit, allez aussi m'appeler Pierre, j'ai besoin de lui. Ne pas faire le mal, c'est bien. Faire le bien, c'est mieux. À la question, que faire pour être sanctifié en Christ, je reprendrai en premier lieu, cessons de faire le mal. Efforçons-nous de nous présenter devant Dieu comme des personnes qui ont fait leur preuve, comme le dit l'apôtre Paul à Timothée. Quand je serai devant lui ce jour-là, parce que le jugement commencera par l'Église, parce que le jugement commencera dans la maison de Dieu, quand je me présenterai devant lui, je n'aurai rien à rougir. Je n'aurai rien à rougir. Je serai là, Seigneur. Je ne suis pas parfait, tu le sais. Mais tu sais que j'ai tout fait pour être digne de toi. Voilà ce que l'apôtre Paul nous recommande premièrement. Efforce-toi. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un ouvrier qui n'a pas à rougir, qui a fait ses preuves. Deuxième de choses, il dit fouille et poursuis. 2 Timothée chapitre 2, le verset 19 à 20. Parlant à Timothée, il dit fouille les passions de la jeunesse et ainsi de suite. Fouille, mais poursuis. Poursuis quoi? Il dit poursuis la justice, poursuis la foi, poursuis l'amour, poursuis la paix avec ceux qui invoquent le nom du Seigneur. Pardon. Pourquoi? Parce que ces choses-là, tu ne peux pas les trouver ailleurs. Je ne peux pas les trouver ailleurs. Quand je vais chez un ami qui n'est pas chrétien ou qui est païen, je vais pour lui donner, pour communiquer quelque chose. Mais pour recevoir ces choses, je ne peux les recevoir qu'au milieu de ceux qui l'ont déjà compris.
Je ne peux les poursuivre qu'au milieu de ceux qui l'ont déjà compris. Voilà pourquoi je dis aux gens, dimanche, ça ne fait pas de toi chrétien. Ce n'est que la conclusion de quelque chose qui s'est passé en semaine. Je viens juste dimanche pour célébrer avec les autres, mais la sauce, elle a déjà été faite en semaine. Toujours. Poursuis la justice, la foi, la paix avec ceux qui invoquent Dieu. Et enfin, la dernière des choses, pour être transformé en Jésus, il dit apprends à dépendre de Dieu, pour être sanctifié en Christ. Apprends à dépendre de Dieu. Mais comment pouvons-nous dépendre de Dieu? Le Seigneur Jésus, dans sa prière sacerdotale, dit « Père, sanctifie-les par la vérité, ta parole est vérité. » La parole de Dieu est la source d'une sagesse intarissable. La parole de Dieu, c'est le boussole par excellence qui peut nous donner le discernement. Et le discernement, c'est la seule chose qui nous manque à l'Église. La seule chose. Ce frère, je vois que sa cravate, il a la morphologie d'un pasteur. Je crois qu'il est appelé. Bien-aimé, la morphologie ne fait pas l'appel. Cette sœur chante bien, je crois qu'il est appelé à chanter à la chorale. La voix ne fait pas de toi un chantre. On a besoin de discernement. Seigneur, donne-nous à comprendre tes choses. On a besoin de discernement. Et Dieu sait combien nous en avons besoin dans ce siècle où la séduction du malin est entrée au cœur même de l'Église. Lisons un avant-dernier texte et je rendrai la parole à la sœur Djella. 1 Timothée chapitre 3, le verset 1 à 6. Là, ça fait 1 heure exactement, c'est ça? J'ai commencé à 10. 1 Timothée chapitre 3, verset 1 à 6. C'est un thème tellement compliqué et tellement vaste que, voilà. 1 Timothée chapitre 3, verset 1 à 6, la Bible dit ceci. Cette parole est certaine. Non, excusez-moi, j'ai mal copié la référence. 2 Timothée chapitre 3, verset 1 à 6. Il dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Pour ceux qui ont fait le grec parmi nous, le mot utilisé ici n'est pas le mot dyskolos, qui veut dire difficile, mais c'est un mot qui veut dire méchant, dévoreur. Car les hommes seront égoïstes. L'égoïsme, c'est l'amour de soi. Je veux d'abord moi. Il dit amoureux de l'argent. Deuxième chose, deuxième trait de l'amour. Ils seront fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensés, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis de gens du bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, amoureux du plaisir plus que Dieu. Ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Il dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent les faibles femmes, chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Et on va faire un grand saut pour lire le verset 10 à 14. Il dit, pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma douceur, mon amour, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelles souffrances n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Il dit, et Dieu et le Seigneur m'a délivré de toutes. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais les hommes méchants et les imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Toi, demeure dans ces choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Que dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ.
Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Voilà, l'apôtre Paul dit à Timothée, fais attention, dans le dernier temps, le malin entrera même dans l'Église. Et il y aura trois marques qui ont un lien avec l'amour. Il dit l'amour de soi, l'égoïsme. Non, pas les autres, moi d'abord. J'ai comme l'impression que le pasteur l'aime plus que moi. Les autres ne me considèrent pas, moi d'abord. Je veux que tout soit centré sur moi. L'égoïsme. En fait, tout doit être que par moi. À part l'égoïsme, il dit là, amoureux de l'argent. Avoir de l'argent n'est pas mauvais en soi. Pas du tout, c'est une bénédiction d'ailleurs. Moi je dis à Dieu, soit tu me donnes la suffisance, soit tu me donnes l'ultra-abondance pour être bénédiction pour les autres. Mais le problème c'est quoi? C'est que si nous courons derrière l'argent, la Bible déclare que beaucoup se sont pervertis en cherchant à tout prix à gagner. À tout prix. Le jour où j'ai dit à mes parents que je cessais avec mon cycle d'ingénieur, ma carrière d'ingénieur pour devenir pasteur, mon père m'a dit ceci: si tu veux faire carrière et avoir de l'argent, alors ce n'est pas dans la pastorale. Mais si tu veux vraiment être un pasteur, alors sers Dieu bien. Être pasteur n'a jamais été synonyme de richesse. Jamais. Pour ceux qui sont déjà venus à Agadir, dans mon bureau, j'ai deux gros papiers. Au fond de mon bureau, c'est Hébreux chapitre 10, chapitre 13, verset 5. Il dit ceci. Je préfère vous le lire et colorier ça très bien dans vos Bibles. Peut-être que ce soit la seule couleur que vous mettrez dans votre Bible. Il dit, Hébreux chapitre 13, verset 5, « Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai point. Je ne t'oublierai jamais. » C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, « Le Seigneur est mon aide. Je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme ?» Ma sœur Jill, est-ce que tu peux me donner 5 minutes? Ou 6? Il y a quelque chose que j'ai dit, peut-être l'une des rares personnes qui le sait, c'est que le frère Jorov. Le pasteur Jorov qui est un très proche ami à moi. Mon épouse devait se faire opérer des calculs biliaires au mois d'octobre passé. Et ça, beaucoup de gens étaient au courant. L'opération coûtait 10 000 dirhams. Les traitements coûtaient 8 000 dirhams. Et ceux qui ont déjà souffert de cette maladie savent que ce n'est pas du tout facile. Mais on n'avait pas cet argent. Donc il s'est avéré que on s'est battu, on a trouvé les 8 000 dirhams. Et les médecins nous ont dit, elle va suivre un traitement, mais elle manque le fer. Donc il faut faire encore 3 mois de traitement pour rehausser son taux de fer. Ce n'est qu'après qu'on pourra voir si elle doit se faire opérer. Bon, 8 000 dirhams, c'était 1 mois de traitement. 3 mois, ça devient énorme. J'ai contacté ma famille en disant, j'ai vraiment un problème. Et je suis quelqu'un d'assez réservé. Je ne dis pas beaucoup mes problèmes. J'ai dit, j'ai besoin d'argent. Donc il fallait qu'on aille à une réunion de famille en Belgique. Ma soeur me dit, ok, écoute, on va essayer de se débrouiller. Quand tu seras en réunion, on en parlera et puis on verra ce qu'on peut faire. Entre-temps, on a commencé un régime drastique à la maison. Beaucoup d'épinards, beaucoup de sardines pour rehausser le taux de fer. Et on a commencé à prier pour ça. J'ai dit à Dieu, Seigneur, si j'étais ingénieur, j'aurais peut-être gagné beaucoup plus. Mais je ne le regrette pas. Non. Je n'ai pas fait ce travail pour gagner plus. Je l'ai fait parce que tu m'as appelé. Et voilà, je m'abandonne à toi. Le jour où je devais voyager à 7 h du matin, après la prière familiale, quelqu'un toque à la porte. Donc je vais ouvrir un monsieur que je ne connaissais pas,
qui parlait à peine français et encore à peine anglais. Et il me dit, avec ma femme, on était en train de prier et Dieu nous a dit que vous avez besoin de quelque chose et on a pris la résolution avec ma femme de venir vous le donner. Donc pour moi c'était étrange, je dis mais c'est qui ça? Je dis ok. Donc il me remet l'enveloppe, je le prends. Je dis mais est-ce que vous me permettez qu'on prie s'il vous plaît? Il me dit ok. Donc on a prié, il s'est levé, il est parti. J'ai dit à mon épouse, je vais accompagner les enfants à l'école, je reviens. Avant d'aller prendre mon bus pour aller à l'aéroport, on verra qu'est-ce que ce monsieur nous a donné. Je suis allé accompagner les enfants à l'école, je suis revenu. On a pris l'enveloppe, on a ouvert l'enveloppe, c'était les 10 000 dirhams qui nous manquaient. Donc, ma femme me dit, ah, on a trouvé l'argent de l'opération, mais le traitement n'est pas encore fini. Je lui dis, tu sais ce qu'on va faire? Je vais en réunion familiale, je reviens dans 4 jours, après tu vas à l'hôpital. Selon ce que le médecin dira, on fera. Mais je crois en un Dieu. Je ne sais pas quelle a été votre relation avec votre père. Quand je suis avec mon père, il ne m'exauce pas parce que je lui crie à l'oreille. Il m'exauce par sa responsabilité. Je suis allé en réunion familiale, je suis revenu, nous sommes allés à l'hôpital, le médecin a demandé à mon épouse, est-ce que vous aviez pris autre médicament? Elle a dit non. Il dit pourquoi? Il dit parce que le taux de fer est revenu à la normale, on peut vous opérer aujourd'hui. Il dit est-ce que vous avez l'argent? Elle dit oui. Elle m'appelle en me disant, on m'opère aujourd'hui, est-ce que tu peux amener mes effets? On l'a opéré. Et quand je réfléchis, je dis, prenons conscience de qui nous servons. Prenons conscience. L'argent n'achète pas tout. Dieu, il donne tout. Alléluia. Alléluia. La Bible dit ceci dans Matthieu chapitre 4 et dans Luc chapitre 4, verset 4. Il dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Or, qu'est-ce qui est dit dans Deutéronome? Il dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de tout ce qui vient de Dieu. La parole fait partie de ce qui vient de Dieu, mais il n'y a pas que la parole seulement qui vient de Dieu. Il y a tout ce qui vient de Dieu. Tout. Parce qu'il a tout mis sous nos pieds, il nous a tout donné. Il nous l'a donné pour rayonner dans le monde. Non pas pour faire du farotage, non, non. Il nous a donné pour rayonner dans le monde. Pour que quand les hommes regardent, ils disent non, mais ce frère-là, Frère Van, il est jeune, mais pourquoi il brille? Qu'est-ce qu'il a de différent qu'on n'a pas? Ce qu'il a de différent, c'est qu'il a Dieu. Au fait, non, il n'a pas Dieu. Il a Jésus. C'est différent. Permettez-moi de finir avec ce mot. Dans le processus de transformation, le diable sait que parce qu'on est sel et lumière dans le monde, le fait que nous soyons lumière exclut ces ténèbres. Donc pour que la lumière n'exclue pas ces ténèbres, il nous oppressera. Il nous oppressera. Parce qu'il n'a pas pu nous avoir dans le péché. Parce qu'il n'a pas pu nous avoir dans la compromission. Il fera tout pour nous pousser à bout par la souffrance. Bien-aimé, tu ne souffres pas parce que tu as péché. Tu souffres parce que tu es saint. Je ne sais pas si je dis cette chose à quelqu'un. Et je le dis à celui qui est sûr qu'il est saint. Tu souffres parce que tu es saint. À l'église de Smyrne, le Seigneur Jésus dit ceci. Smyrne et Philadelphie sont les deux églises qui n'ont pas connu le péché. Les deux églises qui ne se sont pas compromises. Il dit ceci à Smyrne. Satan jettera quelques-uns parmi vous en prison, afin que vous soyez mis à l'épreuve. Et il dit, cela durera, ça prendra du temps, mais soyez fermes jusqu'à la mort, et vous aurez la couronne de la vie. Soyez fermes jusqu'à la mort. La souffrance viendra, et le diable cherchera jusqu'à vous amener à bout pour que vous cédiez. Il dit, soyez fermes jusqu'à la mort. C'est pour ça qu'il nous dit dans 1 Pierre, résistez-lui avec une foi ferme. Je souffre, je préfère souffrir avec Dieu. Je souffre, je ne souffre pas seul.
Je préfère souffrir avec Dieu. Je préfère souffrir avec Dieu, mais garder mes vêtements propres. Souffrir avec Dieu, mais garder mes vêtements propres. Bien-aimés, je disais tout à l'heure que nous sommes tous chrétiens ici et personne ne va épater l'autre par la foi. On ne peut épater que de l'autre côté de ce mur. Là, c'est là que le diable nous éprouve. C'est là que nous allons peut-être souffrir. J'ai un enfant dans la foi pour qui j'ai beaucoup de respect. Quand il a connu le Seigneur l'a éprouvé, très intelligent, et cette année-là, il a échoué à la fac. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je dis, souffre avec le Seigneur. Et quand les choses vont changer, tu te diras, waouh. Est-ce qu'on peut se lever pour prier? Si je dois en une phrase synthétiser mon enseignement, je dirais, par la croix en Jésus-Christ, par la croix de Jésus, par la mort de la croix, nous sommes transformés par Christ. Transformés parce que par Christ, nous avions acquis la sanctification positionnelle. Par la résurrection, nous sommes transformés en Christ. Parce que dans la résurrection, voilà, nous luttons contre le péché, nous combattons contre le péché. Et troisième chose, parce que nous sommes transformés par Christ et en Christ, nous n'avons que le choix de briller pour le monde. Mais briller pour le monde, c'est un défi, c'est un combat. Seul, tu ne peux pas y arriver. Tu ne peux y arriver qu'avec Christ et le frère, Christ et la sœur qui est à tes côtés. J'aimerais juste prier parce que on aura un temps de prière tout à l'heure. Je ne sais pas si tu connais ce chant chrétien qui dit « Jusqu'au bout, je veux te suivre, dans le bon et les mauvais jours. » Jusqu'au bout, je veux te suivre. Qui parmi nous n'a pas encore cité ce texte de Job qui dit « Oui, mon Rédempteur vit, et il se lèvera le dernier. » Oui, mais Job dit, avant de dire cette phrase, il dit, même si mon corps se transformait en cendre, oui, même s'il fallait que je retourne à la poussière, je sais que mon Rédempteur vit et il se lèvera le dernier. Ça, je le sais. Il dit, sois persévérant jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de la vie. La voix du Seigneur m'appelle. Ta croix et viens sur moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis jusqu'au bout, je veux te suivre dans les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Mais le chemin du calvaire est étroit et pénible. C'est un chemin solitaire, c'est un chemin solitaire, difficile et oh, jusqu'au bout, jusqu'au bout. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus toujours. Il faut quitter ce qu'on aime, il faut quitter ce qu'on aime, savoir être, endurer l'injure, endurer l'injure humaine.
jusqu'au bout. À toi pour mourir et vivre, à toi j'ai. Après cela, j'entendis dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait « Alléluia ! Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu, parce que ses jugements sont véritables et justes. Car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par sa débauche, et il a vengé le sang de ses serviteurs en les redemandant de sa main. Et ils dirent une seconde fois « Alléluia !» Et une fumée monte au siècle des siècles. Et les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur le trône. Ils dirent « Amen, Alléluia !» Et une voix sortit du trône disant « Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous tous qui le craignez, petits et grands. » Et j'ai entendu comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit d'une des grosses eaux, et comme un bruit de forts coups de tonnerre disant « Alléluia ! Car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Son épouse s'est préparée, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres de juste. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Puis il me dit, ces paroles sont véritables paroles de Dieu. Je tombais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et de celui de tes frères qui sont le témoignage de Jésus. Adore Dieu. Car le témoignage de Jésus est l'esprit de prophétie. Seigneur Jésus, nous voici encore ce soir devant ton trône. Quel honneur que de nous savoir morts avec toi à la croix. Mais quelle responsabilité que de savoir, Seigneur, vivre en ressuscité avec toi. Car il est écrit, ceux qui retournent encore au rudiment du péché te crucifient une fois de plus. C'est toujours avec tremblement, Seigneur, toujours avec tremblement que nous évoquions la sainteté. Oui, tu es saint, saint et saint. Ta sainteté dépasse la limite de notre entendement. Mais autant elle dépasse la limite de notre entendement, autant ton serviteur Paul pouvait dire « Quel homme connaît la pensée d'un autre homme ?» Il dit « Qui peut connaître la pensée de Dieu ?» Mais il dit « Nous avons ta pensée, Seigneur. Par ton Saint-Esprit, nous pouvons connaître quelle est ta volonté. » Voilà pourquoi nous te prions, Seigneur. Donne-nous être attachés à toi, à être à l'écoute de ta parole, sensible à ton ouïe, Seigneur. Nous voulons marcher avec toi. Que dis-je? Nous voulons que tu marches avec nous. Certes, nous voulons laisser le mal, mais nous voulons en faire bien plus, faire le bien. Tu as dit, si quelqu'un te prend une tunique, donne-lui aussi ton manteau. Seigneur, nous voulons y arriver. Ce n'est pas facile et tu le sais. Ce n'est pas facile, tu le sais très bien, mais nous voulons y arriver avec toi, Père. Je te prie, viens encore sanctifier ton Église. Tu as dit que nous sommes sel et lumière. Mais si le sel perd sa saveur, à quoi sert-il encore? Tu as dit une lampe qui est mise sous une table, à quoi sert-elle, Seigneur? Sert-elle, Seigneur? Nous voulons être perchés au plus haut de la ville pour éclairer tous. Nous voulons, Éternel, être ce sel qui donne un sens à la vie des autres. Nous voulons être comme cette jeune fille dans la maison de Naaman qui pouvait dire que dans mon village, je connais un homme qui sert un Dieu. Oh, gloire à toi, Père.
Permets-nous d'être comme Philippe qui pouvait dire à son frère, nous avions trouvé le Messie. Cette parole est tellement précieuse que nous ne pouvons la cacher. Je prie, Père éternel, que celles et ceux qui étaient encore retenus captifs par l'ignorance, par le malin, captifs de la peur, captifs par le péché, soient libérés maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Parce que tu es mort à la croix une fois pour toutes. Et la Bible dit que Christ mort ne meurt plus jamais. Christ ressuscité ne meurt plus. Parce que tu es ressuscité une fois pour toutes. Est-ce que la nouveauté de vie, Seigneur, commence maintenant au nom de Jésus? Que l'honneur et la gloire te soient rendus, Seigneur. Et autant tu as changé le vêtement de Josué, change le nôtre. Change le nôtre. Nous voulons avoir la joie de Smyrne à qui tu dis, tu penses que tu es pauvre alors que tu es riche. Parce que je connais ta souffrance, je connais tes œuvres, je connais ta persévérance. Jusqu'au bout, nous voulons te suivre. Je te le prie, Seigneur, pour tout un chacun de nous en ces lieux, pour tout un chacun de nous dans cet endroit. Maintenant, Père, que les chaînes tombent, que les liens soient brisés, que les écailles qui nous cachaient encore la vérité soient ôtées par la puissance du sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse. Calvin, let's go. Woo! Yeah. This song right here, we coming out past